Franchement, est-ce que c'est acceptable qu'en 2023, je sois encore obligé d'arroser de cette manière? Pourtant, sachez-le, il y a une canalisation d'eau agricole qui traverse mon exploitation. Mais qu'importe le nombre de demandes que j'ai formulées, toutes mes demandes sont restées lettres mortes. Peu importe le nombre de fois où je suis allé rencontrer les administrations, les responsables en charge de ces questions, où tout le monde me reçoit favorablement mes demandes à chaque fois quand je vais les voir. Mais concrètement, cela fait 3 ans que mes demandes ont été faites et j'ai rien du tout. J'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de piste d'accès. Encore qu'heureusement pour moi, j'ai une rivière là qui passe à côté. J'ai la route qui n'est pas très loin. Mais toujours est-il que si moi j'envisage vraiment de faire une vraie activité agricole sérieuse, professionnelle, est-ce que je peux travailler comme ça? Est-ce que je peux travailler comme ça? Dites-moi. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo très particulière par rapport aux vidéos que je vous propose d'habitude. Alors habituellement, je ne fais que vous montrer un petit peu de loin ce que je réalise ici au champ. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer de pouvoir venir ici découvrir directement sur place, sur mon champ, les différentes activités que je suis en train d'y réaliser. Alors c'est une visite en association avec le syndicat des jeunes agriculteurs dans lequel je suis moi-même membre. Lors de cette visite, vous allez pouvoir découvrir tous les ateliers que je réalise ici au champ, notamment là, vous le voyez autour de moi, la plantation des gros piments. Le gros piment, mais il y a aussi d'autres cultures que je suis en train de réaliser ici, notamment je peux vous évoquer la vanille. La vanille qui est vraiment une culture extraordinaire que je trouve est trop largement sous-estimée. Il y a certains plants là ici qui sont en fleurs qu'on va pouvoir s'exercer à polliniser. On va voir un petit peu le processus. Puisqu'il faut savoir que la vanille, contrairement à quasiment toutes les autres plantes, qui vont être fécondées automatiquement par des insectes, par des oiseaux, par le vent, la vanille, elle a besoin d'une intervention humaine. C'est ce qui en fait finalement la rareté et le prix du produit. On va pouvoir également réaliser un petit peu la plantation de quelques boutures de vanille, voir un petit peu que c'est une culture qui n'est vraiment pas du tout compliquée à réaliser et qui a un potentiel ô combien extraordinaire. Dans cette visite, vous allez aussi voir les différentes problématiques auxquelles je suis confronté ici. On va pouvoir échanger, discuter, que ce soit d'un point de vue commercialisation, d'un point de vue climatique, d'un point de vue même réglementaire. Il y a plein de questions ici qui touchent à l'agriculture que je trouve très intéressantes à aborder et que je vous invite vraiment à venir ici parce que je considère que l'agriculture, c'est vraiment une des clés qui va conduire au développement de notre territoire ici. Donc si vraiment cela vous intéresse, si vous êtes sensible à ces causes-là, sachez que ici à Mayotte, le développement, il passera par l'agriculture ou il ne se fera jamais. Vraiment, je veux vous convaincre de ça. Et quelle meilleure manière pour ça que de vous inviter à venir ici au champ, me rencontrer et pouvoir discuter, échanger sur toutes ces questions-là. Vous avez là un numéro dans la description de la vidéo que vous allez pouvoir appeler et faire votre réservation. Lors de cette journée, on recevra entre 20, peut-être 25 et maximum 30 personnes. C'est une visite qui est totalement gratuite pour vous. Alors une collation vous sera proposée lors de cette journée puisque vous allez avoir l'occasion de déguster directement ici certains produits issus de l'exploitation. Le tijac, franchement le tijac c'est un fruit que je trouve qui est très largement sous-estimé ici. Le fruit du jacquier, alors ici il est consommé comme fruit lorsqu'il est mûr, lorsqu'il devient sucré. Mais sachez que c'est un fruit tout à fait magique, un fruit vraiment extraordinaire qui a le potentiel à lui seul de résoudre le problème de la faim dans le monde. Vous imaginez, en fait c'est un fruit qui peut tout à fait remplacer la viande dans votre repas. Sachez-le, lorsque le fruit est encore jeune, il peut être cuisiné tel un légume. Vraiment, je pense que c'est un fruit qui est trop largement sous-estimé ici à Mayotte. Les graines, elles se consomment aussi. On peut en faire de la farine, on peut les cuisiner aussi directement tel un légume. À la noix de coco, on peut y rajouter du poisson. On peut vraiment faire tellement de choses avec ce fruit. Mais je vous invite à venir ici encore une fois pour qu'on puisse en discuter et pourquoi pas le déguster directement. Ainsi, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, contactez le numéro de téléphone qui est fourni directement avec la vidéo. Vous allez également pouvoir ici, lors de cette journée, repartir avec certains produits, notamment le tijac, qui j'espère vraiment vous donner le goût de le consommer plus régulièrement. Ici, on a vraiment des trésors dans notre terroir, dans notre environnement, dans notre nature ici, dans le monde agricole notamment. Mais on ne sait pas les valoriser de manière tout à fait optimale, on va dire. Donc, venez ici, venez passer cette belle journée ensemble dans laquelle on va discuter, on va échanger, on va vraiment passer un bon moment, je vous le garantis. Et je cuisine pas si mal en plus.
Mais donc voilà, contactez le numéro qui vous est proposé. La visite, elle se fera une petite matinée assez sympathique. Voilà, je vous laisse. À bientôt. Ciao. Voilà, la vidéo est à présent arrivée à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous savez ce qui me ferait plaisir là, cette heure-ci? Un j'aime, un partage et un commentaire même peut-être. Un petit j'aime. C'est gratuit ça en plus. On se dit à bientôt. Ciao. Allez, ciao. Sunny